la main du président de la République. Les équipes maintenant se sont éparpillées sur la pelouse du Parc des Princes. Agen, je vous le rappelle, va jouer à gauche de votre écran. Et le Stade Toulousain qui joue dans son maillot traditionnel, c'est-à-dire rouge et noir. Vous savez que l'équipe du Stade Toulousain a gagné 8 finales, en a disputé 12, tandis qu'Agen a gagné 7 finales après en avoir disputé 10, mais une seule fois seulement dans l'histoire. Le Stade Toulousain et Agen se sont rencontrés, c'était en 1947. Avantage au Stade Toulousain qui avait gagné. Mais dans l'équipe d'Agen à l'époque figuraient entre autres Albert Ferras et Guy Basquet, qui, si ma mémoire est bonne, s'était d'ailleurs fait expulser. Mais enfin, oui, ne le répétons pas. Pas le président Ferras, mais le président Basquet. C'est ça, voilà. Oui. Mais il avait refusé de quitter le terrain. Oui. Et le jeu avait repris après 20 minutes d'interruption, alors que le coup d'envoi de cette finale vient d'être donné par Serge Gabernet. Et que déjà sur le point de chute, eh bien, nous avons droit à une pénalité. À l'avantage évidemment des Agenais. Je dis évidemment puisque la faute était toulousaine. Et Delage en profite pour trouver la touche dans les 22 mètres ou presque. Tout près de la ligne des 22 mètres en tout cas du Stade Toulousain, signalé par M. Bressy, le juge de touche qui arbitrait l'an dernier la fameuse finale entre Toulon et le Stade. Et nous espérons que cette finale sera aussi belle que celle de l'an passé. Mais j'espère bien qu'elle sera aussi belle et aussi bien arbitrée qu'avait arbitré M. Bressy, qui avait été aussi formidable que les joueurs l'an dernier. Pujade a pris cette balle pour Agen, mais M. Peytavin, l'arbitre parisien de ce match, avait sifflé. Il va refaire d'ailleurs cette touche où il a jugé qu'il y avait une irrégularité. Il n'a pas voulu sanctionner, il a préféré refaire la touche. La hurle qui a été préférée à Saint-Amance. Prise de balle Giraud pour le Stade Toulousain. Et pénalité sifflée par M. Peytavin. Mais oui, sur la balle qui semblait être gagnée par Toulouse, les Agenais ont contourné le porteur du ballon et c'est une pénalité. Donc, à l'avantage de Gabernet, Serge, le capitaine de cette équipe toulousaine. Bien placé pour un gaucher qui brosse la balle mais ne trouvera pas la touche. Si, non, même pas. Non, sauvetage et Béraud, l'arrière d'Agen. Le nouveau sélectionné pour la tournée des Français en Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande. Philippe Béraud qui trouve une touche à hauteur de la ligne médiane. C'est le grand espoir du rugby français, Philippe Béraud. Successeur de Viviès à l'arrière du 15 Agenais, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais beaucoup de talent. Vous aurez l'occasion de le constater au cours de cette finale. La balle est gagnée pour Delage. Un petit coup de pied par-dessus Neves. Ah oui. Et la balle qui se retouche dans les 22, c'est du travail bien fait. Voilà, c'est ça. Quel joli coup de pied, bien dosé, comme il fallait. La défense toulousaine venant à plat sur les attaquants agenais. C'est tout ce qui restait à Delage, qui avait envie aussi d'installer son équipe dans le camp des Toulousains. C'est ce qu'il a fait très intelligemment. Vous marquerez tout au long de ce match les deux manières différentes de jouer en touche. C'est Dubrouka qui est en relais pour Agen, alors que c'est Lopez qui est en relais pour Toulouse. Encore une touche et plutôt une mêlée. Une mêlée dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Oui, introduction Berbizier. Voilà, c'est ça. Là, c'est l'important. Introduction Berbizier. Poussée collective des Toulousains. Berbizier sur le côté fermé qui n'a pas mis le pied en touche. Oh, bien joué! Oh là 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 là. Et sauvetage du Stade Toulousain sur ce petit coup fourré de Pierre Berbizier qui en a le secret. Oui, avec un petit renvoi à 22 à la clé. Et on revoit cette phase de jeu avec Berbizier qui sur le côté fermé n'a pas mis le pied en touche. Lobe, le dernier défenseur toulousain, mais est venu en repli. Un autre Toulousain pour mettre la balle volontairement en touche de ligne. Et hors limite. Donc c'est un renvoi pour Serge Gabernet. 3 minutes de jeu, 0-0. Prise de balle Herbani pour Agen. Ouh là là, oui, il faut pénalité. Oui, monsieur Peytavin, vous l'avez bien vu. Alors que la balle était jouable pour les Agenais, nous avons vu, c'était flagrant, un avant toulousain qui est venu au-delà de la balle pour empêcher justement l'Agenais de s'en saisir. Pénalité par conséquent pour Agen. Tentative de pénalité de Philippe Béraud. Philippe Béraud qui pour son premier match en championnat
contre Toulouse précisément en 1984, avait réussi une pénalité de 55 mètres. C'est vous dire s'il a un coup de pied puissant et précis, Jean-Louis Béraud. Philippe Béraud, pardonnez-moi. Jean-Louis, c'est l'autre, celui de Dax. C'est celui de Dax, oui. Puis il y a aussi Léon Béraud à Dax. Il y en a des Béraud, vous voyez. Celui-là, c'est Philippe, le jeune espoir agenais. Oui. Formé à Lannemezan, comme Berbizier. C'est le buteur de cette équipe agenaise. Il bute très bien, très droit. Et ça passe à côté. Et voilà, légèrement à gauche des poteaux. Mais c'était un très beau coup de pied de Philippe Béraud, qui donne l'occasion finalement à Serge Gabernet de jouer un renvoi à 22. Ils sont dominés en ce début de match, les Toulousains. Ils n'ont pratiquement pas dépassé la ligne médiane. Oh, alors Bani n'a pas contrôlé cette balle. Pujade n'arrive pas à la contrôler. C'est Lahir qui prend le ballon pour le Stade Toulousain. Et ça part côté Charvet là-bas. Pris. La balle sort en touche, signalée par M. Bressy. Et notez qu'à Agen, comme en équipe de France d'ailleurs, c'est Pierre Berbizier qui fait les remises en jeu à la touche. Ben oui, puisqu'ils jouent les deux à l'équipe de France comme ça, il n'y a pas de raison que dans le club ils changent. Berbizier pour Delage. Delage à suivre pour Sella. Ah, prise de balle Bonneval pour le Stade Toulousain. Belle prise de balle de Bonneval. Superbe. Allez, Charvet contré par Sella. Les deux copains, les deux centres de l'équipe de France, face à face, le match dans le match. Tandis que Lahir, le talonneur du stade, s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche. 6e minute de jeu, 0-0. Giraud avec le bandeau pour le Stade Toulousain. Et Claude Portelan avec le numéro 3. Oh là là, il y a des fautes en touche, mais l'avantage reste aux Agenais. Delage, c'est là qu'il manque cette balle, mais M. Peytavin avait sifflé. Oui, position de hors-jeu de Mazet qui a anticipé en défense et qui est venu gêner Delage. On joue à la main du côté d'Agen pour accélérer le jeu, c'est leur intérêt. Lopez côté fermé. Bonneval à suivre. Oui, plaqué dans le mouvement qui met la balle directement en touche. Cette touche se situe à hauteur de la ligne médiane. De dos Lahirle, le talonneur du stade, face à lui Giraud avec le bandeau autour des oreilles. Et le barbu à Agen qui vient de faire un clin d'œil, c'est Pujade qui vient de Narbonne, qui a détourné pour Dubroca, monsieur Propre. Oui, il y aura une pénalité car il y a une poussée illégale, illicite en touche sur Pujade et recoup de pied en touche de Coco Delage qui trouve celle-ci et qui maintient toujours cette équipe toulousaine dans ses propres 20 mètres. C'est une domination agenaise depuis le début du match. Lahirle pour le Stade Toulousain fait la remise en jeu dans les 22 mètres des champions de France. Ce qui peut expliquer la domination, c'est le fait que les Agenais ont davantage de ballons dans les récupérations, mais aussi au niveau des touches. Ils ont plus de ballons que les Toulousains. Rouget Thomas pour le Stade, qui échappe à Graton, qui tape à suivre. Lacombe à la réception, qui échappe au plaquage de 4 Toulousains. Eh oui, mais Glaise est pris. Projeté en touche. Le Voilà. Carrel droit d'Agen. Ça fait du monde. Hein. Il va falloir les démêler maintenant. Hein. Mais il y a crainte que tout le monde va se relever car ils ont la santé. Quand on arrive en finale, c'est qu'on a la santé. Et tout le monde reprend sa place, y compris les avants dans l'alignement. Tous les avants dans l'alignement, sauf évidemment Dubroca qui lui joue en relais pour Agen. Alors que Lahirle effectue lui la remise en jeu. Oh, c'est Yannick qui a pris cette balle. Lopez pour Rouget Thomas, qui revient dans ses avants, fidèle à son habitude. Portelan qui volait la balle pour Neves. Sigagna aussi a volayé à son tour, malgré Tolo. Monsieur Peytavin avait sifflé. Mêlée. Oui, nous avons vu la percussion de Yannick, qui est un garçon très physique, un athlète formidable, alors qu'on ne se fait pas de cadeau en mêlée. Je crois même qu'il s'y passe des choses un petit peu sournoises. Poussé toujours des Toulousains. Lopez
Sigagna. Rouge et Thomas pris par Sella. En avant, mêlée. Signale M. Pétavin. Oui, il faudra que M. Pétavin fasse respecter la règle là. Quand la balle est au sol avec un joueur, un autre joueur n'a pas le droit de se jeter sur le joueur, qu'il soit partenaire ou adversaire. Il faudra faire respecter ça parce que tout à l'heure, il pourrait y avoir quelques étincelles. Mésentente entre Berbizier et Béraud. Et finalement, Agen qui concède une touche dans son camp. Monsieur Matteux est venu dire 2 mots à l'oreille de Monsieur Pétavin. Lahirle, le talonneur du stade, qui vient de l'île Jourdain comme Scrella, son entraîneur, et Sester. Bonne école de rugby à l'île Jourdain, qui fournit de très bons joueurs au rugby français. Ah, Jannick s'est fait prendre la balle par Herbani. Mazer pour Agen. Et du hors-jeu dans l'air, là, je crois. C'est pas du tout du goût du public toulousain. Non, ni des joueurs toulousains non plus. Voilà, bien des signes de la part de Pétavin pour montrer qu'il y avait une position de hors-jeu des joueurs toulousains, ce qui permet à nouveau à Coco Delage de dégager son camp. Non pas de le dégager car Agen n'est pas dominé, mais de gagner du terrain pour revenir encore dans ce diable de petit terrain toulousain. La balle sort en touche. Le graphique d'occupation du terrain montre que Agen prend l'avantage sur Toulouse. Et si on pouvait le voir, la photo graphique est très significative. L'occupation de terrain est agenaise. Voilà. C'est fait. Incontestablement, Agen a dominé, vous l'avez vu. Beaucoup de bleus dans le camp toulousain. C'est Agen qui domine et Agen qui là est battu dans la conquête du ballon. Lopez lui dégage son camp comme il le peut. Il faut dire que les troisièmes lignes agenais et les troisièmes lignes toulousains font une présence très efficace en défense, autant sur les demi agenais que les demi évidemment toulousains. On sera la monnaie de la pièce. C'est de bonne guerre. Berbizier en fond de touche pour Herbani. Balle prise par Mazet pour le stade toulousain. Lopez, Rouge et Thomas. Bonneval. Oh là là, il fait le trou, Bonneval pour Charvet. À l'intérieur pour Ancoul. Ancoul qui cherche du soutien. Interception à Genèse. Balle contrôlée cette fois par Pujat pour Agen qui provoque un maul. Mais elle est ouverte. La balle sort. Et Coco Delage qui va chercher la touche. Et qui la trouve. Peut-être pas car le rebond est favorable à Gabernet. Le capitaine du stade échappe à Glaise et ne trouve pas la touche à son tour. Récupération Berbizier pour Delage. Dubroca. Mazer dans les 22 mètres du stade toulousain. Ballon toujours contrôlé par les Agenais, mais c'est pas très propre tout cela. Tolo maintenant pour Agen. Herbani à son tour qui arrive sur les 22 mètres de Toulouse. Récupération de Lopez et sauvetage du demi-mêlée du stade toulousain. Phase de jeu formidable de la part d'Agen qui en percussion avec beaucoup de tonicité sont venus faire souffrir en défense les Toulousains sans jamais perdre le ballon. Avec même au passage un petit plaquage illégal sur Coco Delage qui aurait pu intervenir dans une relance. Mais enfin ceci entre guillemets, le jeu en valait la peine et la phase à laquelle nous avons assisté était une phase qui concrétisait la tonicité des Agenais en ce début de match. Pierre Berbizier pour la remise en jeu à la touche. La nouvelle recrue d'Agen cette saison. Le monsieur plus du SU Agen. Le ballon n'a pas été contrôlé par Pujade. Récupéré par Lopez pour le stade toulousain. Et Rouge et Thomas malgré de l'âge qui trouve une touche à peu près à hauteur de la ligne médiane. Toujours dans le camp du stade. Rouge et Thomas qui est un demi de verture très physique. Il n'a pas peur d'aller au contact. Contrairement à Coco Delage qui est davantage artiste et qui joue peut-être plus finement. Mais ils ont chacun des qualités. Ils utilisent leurs moyens physiques qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Dupont, Zombie Dupont, vous venez de voir en gros plan. Le talonneur d'Agen. Le ballon pour Lopez. Rouge et Thomas. Comme un troisième ligne. Pareil. Sur la ligne médiane, le jeu. Ah, monsieur Pétavin a vu une faute. Pénalité au bénéfice du stade. Voilà. C'est Tolo qui s'est fait sanctionner. Enfin, semble dire les joueurs toulousains
Car c'est vrai qu'ils ont été beaucoup sanctionnés sur ces regroupements. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de faute, loin de là. Monsieur Pétavin siffle ce qu'il voit. Et là, il a vu une position de hors-jeu des Agenais. Donc c'est une pénalité pour Toulouse, pratiquement sur la ligne médiane, à 1 mètre près, 80 cm près. Gabernet étant le buteur de l'OM pour le Stade Toulousain, alors que Lopez est un buteur excessivement précis, peut-être moins puissant que Gabernet, mais très très précis, comme est précis Philippe Béraud pour Agen. Il est gaucher, Gabernet. Il n'y a pas de vent dans le stade aujourd'hui, pratiquement pas. Gabernet qui tire les coups de pied des 50 mètres pour le stade, comme il les tirait d'ailleurs pour l'équipe de France. Et il le fait bien, et il le fait très bien. Et ça passe 3-0. Le Stade Toulousain ouvre le score après 15 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Alors voyez le dicton, dominer n'est pas gagné. Eh bien, ça s'est concrétisé par la pénalité de Gabernet. C'est une des rares fois où Toulouse est venue au-delà de la ligne médiane. Et c'est suffisant pour, comme vous le voyez là, eh bien, voir Gabernet qui passe la balle entre les poteaux et prendre de ce fait l'avantage au score. 3 pour Toulouse, 0 pour Agen. Attention ici, il y a eu un petit règlement de compte. Monsieur Pétavin va appeler sûrement les deux capitaines pour leur dire écoutez, faites pas les idiots. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour tout le monde, pour le rugby. Vous avez des moyens autres que ceux que vous avez employés là pour vous faire respecter. C'est Portelan qui est à genoux. Alors celui-ci, c'est Gérard. La saison dernière, il jouait deuxième ligne. Cette année, depuis la retraite de Brezeguello, il a pris un poste de pilier. Il a débuté au basket à Haute-Rive. Gérard, il est un joueur très adroit. Mais il mesure 1m87, ce qui est déjà assez grand pour un pilier. Mais ce qui doit le gêner d'ailleurs pour jouer devant Daniel Dubroca, qui lui n'est pas par la taille un grand pilier. Dubroca qui est un pilier droit, alors que Gérard Portelan, lui, joue évidemment à gauche, puisqu'ils s'affrontent l'un et l'autre. Toujours le même système de jeu, toujours les remises en jeu par Zier et toujours Dubroca, Daniel en repli. Oh, la belle prise dans deux mains de Herbani, mais peut-être qu'il y a eu une faute alors que les Agenais étant gagnants du ballon, on aurait pu les laisser jouer, profiter de cette bonne balle gagnée en touche. Remarquez, il préfère aussi ce coup de pied formidable de Delage qui aurait pu ramener le jeu pour une touche, mais non, il a été en touche de but, touche de ballon mort. C'est une touche dans le but. Et ça nécessite un renvoi à 22, évidemment. Et ça, vous le saviez. Et le renvoi à 22 mètres va être effectué par Serge Gabernet, le capitaine du Stade Toulousain. Ici à côté de Karl Janik, qui avec des lunettes ressemble à Thierry Roland, mais sans Jean-Michel Larquet. C'est curieux. On va lui trouver un Larquet tout à l'heure. Coco Delage. Ah, la balle avait été prise par Sigagna Albert. Oui, il y a une pénalité car le coup de pied à suivre de Coco Delage, il y avait des Agenais qui étaient dans la zone des 10 mètres d'hors-jeu, sorti pour Lopez. Vous avez vu cette charge de Mazet. Il a lâché la balle, Lopez il a repris en avant. Mêlée donc balle pour Berbizier. Et Daniel Dubroca a été touché sur cette action. Le capitaine d'Agen à terre, on fait appel au soigneur. Daniel Dubroca, 32 ans, il a joué sa première finale ici au Parc des Princes il y a 10 ans. C'était aux dépens de Béziers qu'Agen avait gagné. Et si vous vous souvenez, Daniel Dubroca précisément avait permis à Agen de gagner cette finale en reprenant un certain Cantoni dans les toutes dernières minutes du match. Il n'y a rien à vous apprendre, il n'y a rien à vous cacher, mon cher. Ce jour-là, Daniel Dubroca avait crevé l'écran. Aujourd'hui, il est au sommet de la hiérarchie du rugby français, puisqu'il est le capitaine. Et quel chemin parcouru depuis pour Daniel Dubroca, qui en est aujourd'hui à sa 4e finale. C'est le seul joueur d'Agen qui en est là. Le soigneur, fond de cave ici. Je crois qu'il y a de l'affolement. Oui, il y a de l'affolement, oui. Oh là 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 là, j'ai bien peur que Daniel Dubroca... oh là là, oui. Je vois même les Toulousains qui s'affolent, donc dites-vous bien que c'est assez dramatique ce qui doit se passer actuellement. Oui, alors on a appelé d'ailleurs le soigneur et on a appelé également le médecin, le docteur Peyrou, le docteur d'Agen. J'ai peur que Daniel Dubroca sur cette action ait avalé sa langue. En tout cas, on s'affaire. Là, c'est Motte, le grec, qui est complètement affolé. Évidemment, c'est un moment dramatique
dans ce match. Beaucoup d'inquiétudes. Au moment où justement on se pose la question de savoir quelle est la gravité de la blessure de Daniel Dubroca. Regardez La civière. le geste de Berbizier qui est venu voir et qui est reparti affolé. Est-ce que c'est peut-être la mâchoire ou il semblerait qu'il ait avalé sa langue. Nous revoyons cette phase de jeu. C'est un regroupement. Ici, vous voyez Dubroca qui est sous le paquet, disons. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'irrégularité de la part des joueurs toulousains. Il faut le signaler. C'est un jeu physique, un jeu dur. C'est un accident de jeu. Mais cela semble très grave. Voilà, bien Jean Pradinaz de nous avoir remontré cette phase de jeu pour bien nous rassurer. Et surtout faire voir que dans le rugby, tous les accidents ne sont pas dus à des agressivités. C'est un jeu d'homme, un jeu dur, un jeu physique où le contact est permis. Et on est en train d'évacuer évidemment Daniel Dubroca, capitaine de cette équipe, mais aussi capitaine de l'équipe de France. C'est un moment pénible. Dramatique pour l'équipe d'Agen. Oui, aussi pénible aussi. Alors que les esprits s'échauffent en ce moment entre Gabernet, le capitaine du Stade Toulousain, et Fond de Cave, le kinésithérapeute de l'équipe d'Agen. Monsieur Matteux, le juge de touche, est en train d'essayer de calmer les esprits. Monsieur Bressy à son tour. Évidemment, dans ces moments difficiles, oui. où chacun cherche la responsabilité de l'autre. Il se pourrait que des joueurs ou un joueur agenais fasse une réflexion à Serge Gabernet pour que ça s'échauffe. Serge Gabernet, qui est un garçon bien élevé, il a prouvé tout au long de sa carrière, on n'est pas venu là pour envenimer les choses, loin de là. Je pense que c'est le soigneur d'Agen qui a eu une réflexion pour vis-à-vis de Serge Gabernet. Calmer tout ça. Je pense que la blessure est assez grave parce que quand on a vu le comportement des Toulousains qui sont rendus sur place pour voir ce qu'avait Dubroca, on les a vus eux aussi affolés. Oui, c'était spectaculaire. Oui. Évidemment, ça ne peut pas laisser indifférent même des adversaires. Surtout quand on a l'aura de Daniel Dubroca, capitaine de l'équipe de France, et maître à jouer de cette équipe d'Agen, qu'il entraîne d'ailleurs avec Michel Couturas depuis le début de la saison. Oui, évidemment, Jean Mamère, si vous avez des informations complémentaires avec le micro à chef s'agissant de la blessure de Daniel Dubroca, n'hésitez pas à intervenir. Écoutez Pierre, je suis là si vous m'entendez. Oui, bien sûr, les dernières informations que j'ai reçues, eh bien Daniel Dubroca aurait avalé sa langue. Oui, c'est ce que je craignais, oui. Et il semblerait que pour l'instant on lui est débloqué tout de même. Donc cela irait à peu près bien. Il est en train de sortir sur une civière, je me retrouvais juste à ses côtés. Il semble que pour l'instant, donc la langue était dégagée. Mais Daniel Dubroca sort, il a les yeux fermés tout de même, hein, et il a l'air de souffrir énormément. Il y a un peu de sang qui sort de sa bouche et un docteur lui maintient la bouche entrouverte constamment en passant le doigt au travers pour essayer d'éviter l'étouffement justement. Oui, c'est le docteur Perrou, le médecin du SU Agenais, qui s'est porté immédiatement au secours de Daniel Dubroca, tandis qu'on a procédé donc à un changement dans l'équipe d'Agen. C'est Boué qui remplace le capitaine d'Agen. Changement donc dans l'équipe du SU Agenais. Boué qui a joué d'ailleurs cette saison au poste de pilier, quand Daniel Dubroca a joué au poste de talonneur, au moment où il faisait en équipe de France une expérience qui a été, vous le savez, couronnée de succès. Allez, évidemment, cet incident risque d'aggraver la situation et d'échauffer les esprits. Il ne faudrait pas que M. Pétavin laisse les joueurs se culpabiliser les uns les autres. Mais je pense que M. Pétavin aura l'autorité. Tandis que Philippe Béraud, pour Agen, bénéficie d'une pénalité là, des 45 mètres face au poteau. Une bonne occasion en tout cas pour le SUA d'égaliser à 3 partout, puisque vous le savez, depuis la 15e minute de cette finale, Toulouse mène devant Agen 3-0 grâce à une pénalité réussie par le capitaine du Stade Toulousain, Serge Gabernet. Revenons à la tentative de Philippe Béraud. 47 mètres des poteaux toulousains, il tape beau, il tape droit, il tape haut. Et ça passe, égalisation. Et il passe entre les poteaux. Pas à Béraud, mais le ballon évidemment. 3-3. 3-3 donc, équité dans ce match. On revoit la frappe
intacte, parfaite technique de Philippe Béraud. Bien en appui sur son pied droit. Mais quoi qu'il arrive maintenant, cette finale est un peu gâchée, car dans la tête des joueurs d'Agen, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? J'imagine que l'inquiétude a envahi maintenant les joueurs. Il va falloir trouver un autre leader à l'équipe. Et c'est pas chose facile. C'est Jean-Louis Tholot, le vice-capitaine du SU Agen, qui prend maintenant la direction des opérations. Quelle lourde charge! Balle détournée par Giraud pour le Stade Toulousain. Et monsieur Pétavin avait sifflé. Oui, la balle était directement en touche et il donne le choix aux Agenais entre une mêlée au centre du terrain ou la touche, qu'ils auraient pu accepter d'ailleurs. Mais ils ont préféré, les Agenais, et on les comprend, une mêlée au centre du terrain avec introduction pour Pierre Berbizier. C'était la fête, ce n'est plus tout à fait la fête. Pierre Berbizier pour l'introduction. Coup franc, mauvaise introduction, sanctionné par monsieur Pétavin. C'est ça, c'est un coup franc. Et vous savez qu'un coup franc, on n'a pas le droit de le tenter directement. Mais par contre, on peut jouer à la main, on peut taper en touche si on le veut. Ou indirectement, on peut taper un drop. Serge Gabernet maintenant. Oui, lui il va taper en touche. Non, il tape pour lui pour pouvoir donner le jeu après à la main, pour pouvoir ouvrir. Basé pour Yannick, qui fait une percée dans la défense d'Agen. Récupération Lopez pour Bonneval. Plaqué par Cella, Bonneval. Voilà, bien plaqué même. Il y avait un en avant de passe. Mêlée balle à Agen. Chaque fois que Yannick touche le ballon, eh bien, vous pouvez être certain que mise au sol, il fait toujours ce qu'il faut pour le sauver, ce ballon. Car il est physique, on ne le lui arrache pas facilement. Et il offre son corps à l'adversaire et le ballon à ses partenaires. Poussée du stade, poussée collective de tout le stade toulousain, qui pourrit le ballon agenais. Delage, c'est là. Pris, c'est là. Ils sont 3 sur lui, 4 avec Yannick maintenant. Et ils le surveillent comme le lait sur le feu, les Toulousains, c'est là. Et ils ont raison. Eh oui, il y a de quoi, hein. Eh bien, l'attaque d'Agen n'a fait que reculer. La pression était toulousaine. C'est ce qui explique l'introduction de balle, je pense, pour Lopez, le demi de mêlée toulousain. 30 mètres des poteaux agenais. Gabernet intercalé dans les 3 quarts d'Agen, dans les 3 quarts toulousains, alors que les 3 quarts d'Agen étaient à plat. Ça ne sert à rien, c'est un coup franc pour une mauvaise introduction. Une échappée de Delbray pour Agen, avec Béraud qui loupe cette balle, récupérée par Charvet. Sigagna. Et monsieur Pétavin qui avait sifflé une mêlée. L'introduction sera toulousaine. Oui, pour un avant de passe. Mêlée. Avantage de l'introduction à Toulouse, car c'est toujours un avantage d'avoir l'introduction pour soi. Sortie Toulouse. Roger Thomas derrière ses 22 mètres, qui trouve une touche à hauteur de la ligne médiane pour le Stade Toulousain. Avec une remise en jeu Berbizier pour Agen. C'est bon. Failli pour la remise en jeu. Monsieur Pétavin a fait respecter le couloir. Il a raison. Ici c'est Delbray que vous venez de voir en gros plan. Belle passe. Oui. C'est là pour Motte. Il loupe un peu son coup de pied, Motte. Oui, toujours le même problème. Les coups de pied à suivre ne sont pas suffisamment longs quand ils sont donnés par les centres, les demi d'ouverture. Et à ce moment-là, leurs avances sont en position de hors-jeu, sont dans la zone des 10 mètres. Et là, ils n'ont le droit de faire aucune action de jeu où ils sont pénalisés. C'est ce que vient de faire très bien monsieur Pétavin. Et ce, à l'avantage des Toulousains. Une touche trouvée par le stade sur la ligne des 22 mètres d'Agen. Pierre Berbizier pour la remise en jeu qui prend son temps. Ils n'ont pas changé leur méthode de jeu malgré la sortie de Dubroca. C'est toujours Berbizier qui est en remise en jeu. Mais c'est Dupont qui joue en relayeur.
Belle prise de Dominique Herbani. Pénalité. Pénalité toujours un Toulousain au-delà du ballon pour empêcher les Agenais de jouer. C'est Yannick, le décathlonien d'origine polonaise, né au Maroc. Alors qu'Herbani est au sol. Il se relève, Poupon. Poupon. Oui, Très bien. Poupon Herbani, c'est comme ça qu'on le surnomme à Agen. C'est un grand Poupon. Hein. Oui. Poupon Herbani qui dit « Ma progression est en forme d'escalier avec des marches pas trop hautes et des paliers ». Poupon, en tout cas, il a fait beaucoup de progrès. C'est le point qu'il est devenu un joueur pratiquement indispensable pour l'équipe de France et surtout pour Agen. Ah oui, c'est un garçon qui a fait d'énormes progrès dans le jeu de touche d'abord, et puis dans le jeu dans son ensemble. Sigagna détourné. Lopez sous la pression. Mazet qui loupe cette balle. Récupération de Delbray pour Berbizier. Contré Berbizier. Il n'y a pas faute. On pourrait croire qu'il y a hors-jeu alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Donc les Agenais pouvaient jouer là-bas. Ils l'ont fait d'ailleurs très bien. Et Coco Delage qui cherche de l'air à défaut de la touche. Noves. Noves à la réception maintenant. Qui échappe au plaquage de Glaze, Noves. La balle pour Sigagna. Charvet. Sigagna à l'intérieur. Qui perd la balle. Récupération Berbizier qui relance. Delage pour Sella. Volleyé de Béraud. Oh là là, Béraud a plaqué Rancoul là. C'est pas un très bon relais d'ailleurs parce que Béraud a, je ne dirais pas qu'il a refusé la balle, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour la contrôler et la donner. Alors qu'il jouait un 3 contre 2, les Agenais. Et Sella peut-être n'a pas fait le pas supplémentaire qu'il pouvait faire pour redresser un petit peu la défense toulousaine, qui était une défense rabotée. Mais les balles à Toulouse. Le score, Pierre, toujours 3-3. Une pénalité de chaque côté. Oui, à une pénalité de Béraud a répondu une pénalité de Gabernet pour le Stade Toulousain. Voilà, on peut rappeler aussi que malheureusement Daniel Dubroca a quitté ce match blessé. Remplacé par Boué. Motte qui tape à suivre pour lui-même. Il manque la réception de cette balle. Récupération Charvet. Voilà. Pris. Et Gabernet qui dégage. Béraud dans ses 22 mètres à l'arrière d'Agen. Et oui, voilà, quand on a un pied, voilà ce qui arrive. Au lieu d'ouvrir son angle de tir avec le pied gauche, eh bien Béraud a fermé cet angle de tir parce qu'il est droitier. Tout à l'heure, quand il a réussi la pénalité, j'ai dit qu'il était à l'appui sur son pied gauche. On peut peut-être voir Son le graphique pied droit, alors qu'il d'occupation était en réalité à l'appui sur son pied gauche. C'était l'inverse qu'il fallait comprendre. Si vous pouvez regarder la domination en touche pour voir quelle est l'équipe qui domine par rapport à l'autre depuis le coup d'envoi de ce match. Car la touche est une phase importante. Et bien voilà le fromage. Oui, et bien il est bleu. Il est bleu, il est rouge, on ne l'a pas vu. Bon, on revient au jeu. C'est une touche raccourcie à l'avantage de Agen, alors qu'au départ, elle était à l'avantage des Toulousains. Berbizier, oui, il a intérêt à animer un peu Berbizier autour de sa mêlée, autour des regroupements. Et Gabernet. Ah, lui, il est bien sur son pied gauche, mais il trouve Béraud là, Philippe Béraud. Vous voyez là, dans cette chandelle, il y a encore des joueurs à Agen, mais ils ne participent pas au jeu. Ils étaient en position de hors-jeu, alors que la balle est loupée et le jeu continue. Lopez. Yannick au ras de sa mêlée. Bien fait ça. Ah oui, c'est bien fait. Rouge et Oh, Thomas. Pas mal ajusté pour Bonneval. Ah là, il lui fallu que Bonneval soit à droit pour récupérer cette balle dans les chevilles. Là, il faut siffler, monsieur Pétavin. Il faut siffler plus tôt. Hein. Il faut siffler plus tôt, car tel est le nouveau règlement maintenant. Même si la balle doit sortir, il peut y avoir danger. Alors on siffle rapidement et on donne la balle à celui qui la joue. C'est le doit sortir au moment où l'arbitre siffle. On la lui rend cette balle. Lopez pour l'introduction. Poussez, tiens, poussez à Genèse, emmêlez. Et met les tournées à l'avantage de Toulouse. Yannick. Yannick qui franchit la ligne médiane. Elle n'a pas pu ajuster sa passe pour Sigagna. Récupération Lopez qui met le pied en touche. Oui, je ne vois pas pourquoi il a fait un petit tour en touche, Lopez. Emporté par son élan. Oui, ça sentait plus bien. Emporté par la foule.
Allez, Pierre Berbizier, la remise en jeu. Pierre Berbizier avec son numéro 9, demi-mêlée de l'équipe de France. Ici c'est Pujade, le barbu, le sauteur de l'équipe d'Agen. Et devant ici c'est Boué qui a remplacé ce pauvre Dubroca. Lopez, Rouget Thomas. Point de chute. Béraud Oui, qui n'a pas pu Béraud. contrôler cette balle, récupérée par Rouget Thomas pour le Stade Toulousain dans les 22 mètres d'Agen. Bonne récupération de Toulouse, la balle ne sort pas. C'est une mêlée à l'avantage de l'équipe qui progressait. En l'occurrence, le Stade Toulousain. Et peut-être du drop dans l'air pour le Stade. Oui, lequel Stade s'est requinqué depuis un moment. Il faut dire que Agen est quelque peu perturbé par le départ de leur capitaine Daniel Dubroca. Sortie pour Agen, c'est une balle à nord sur introduction de Lopez, sortie Agen. Et Béraud qui oublie le ballon en route et c'est là qui sauve. Oui, Béraud qui vient de faire sa 2e ou 3e faute dans cette finale qui paraît très tendre dans une telle ambiance, dans ce parc archi-comble. Et jouer une finale, croyez-moi, c'est pas facile quand on a 20 ans. Béraud qui avait joué la précédente finale pour Agen au poste d'ailier, qui aujourd'hui a la responsabilité d'être arrière et ce n'est pas la même chose. M. Pétavin va mettre un petit peu d'ordre dans cette mêlée. Lopez pour Oui. l'introduction. Il est mieux valu qu'il s'écarte parce qu'il aurait été pris en sandwich entre les 2 premières lignes. Il est déjà On pas l'aurait costaud, plus- il serait passé au On l'aurait Léonard. plus retrouvé peut-être. Surtout avec son maillot vert comme la pelouse. Sortie Lopez. C'est-à-dire Toulouse. On garde très bien dans les pieds de Sigagna. C'est très technique. Regardez bien, là, on va ajuster un drop peut-être du côté de personne. Il préfère partir en percussion. Mais position de faute, d'hors-jeu de la part des Agenais. Et c'est une pénalité à 10 mètres des poteaux Agenais. Alors que Pierre Berbizier se relève difficilement. oui, il a été sévèrement pris sans ballon. Il est vrai que les Agenais étaient maîtres d'œuvre, qu'ils jouaient en percussion, en relais autour du regroupement et que les Agenais ont fait la faute d'aller au-delà de la balle. Ils se sont mis en position d'hors-jeu. C'est classique. Donc pénalité, a dit M. Pétavin. Et Lopez, le demi de mêlée, vous le voyez, il a ce qu'il faut pour taper. Il a des gros mollets. 162 points marqués depuis le début de la saison. L'an passé, il en avait réussi 203. Oui, c'est mon ami Casalou à côté. Il est jaloux des mollets de Lopez. Et je le comprends quand on voit Segundo. Lopez, oui. 6-3, le Stade Toulousain prend l'avantage à la marque à la 37e minute de cette première mi-temps. « 6-3, que des points de pénalité. Espérons qu'on n'en restera pas là, car l'affiche promet beaucoup mieux. Coco Delage pour la remise en jeu. Il prend beaucoup d'élan pour taper très loin, très fort et obliger les Toulousains à faire une remise aux 22 mètres. Il a tapé carrément dans l'embut toulousain. Noves qui récupère cette balle pour Gabernet, son capitaine. Serge Gabernet qui l'an passé, à l'occasion de la finale, a annoncé sa retraite. Il en a repris pour un an, il ne regrette pas. Mais sûrement pas, et le Stade non plus, puisqu'il est toujours là, Gabernet. Philippe Béraud à la réception qui contre-attaque. À suivre. Ouh là là, il y en a un qui s'est occupé du ballon alors que l'autre s'est occupé du joueur. Ces regroupements, il faudrait les siffler un peu plus tôt quand même. Pénalité. Pénalité, oui. Herbani est venu après coup. Lui aussi était pénalisable, mais M. Pétavin avait déjà sanctionné. Il retourne à la sanction. Ça Oui, coûte cher, ça. Oui, Ça oui. coûte cher parce que Stupide. ils étaient en position d'égaliser au score, les Agenais, par cette pénalité. Le fait que Herbani soit venu ajouter son petit grain de sel a fait que la pénalité a été inversée. Sur cette action, Gérard Portelan a été touché. Léo Busquet est en train de lui passer l'éponge magique qui fait tout, du sol au plafond.
Yannick. Oh, Yannick qui Formidable perce. toujours. Il passe toujours les bras, Yannick. Allez, Mazet a manqué cette balle. Que manque à son tour Lopez sous la pression. Mazet est là face à Lopez. Et Lopez qui concède une touche à 5 mètres de sa ligne d'essai. Oh là là, Lopez s'est mélangé les pinceaux un peu. Et la balle a roulé vers sa ligne de but. C'est une touche avec l'avantage de la remise en jeu à Berbizier. Et les Agenais ont commandé une touche réduite à 2 dans l'alignement. Voyons. Qu'est-ce qui va se passer? Nous atteignons la fin du temps réglementaire, mais vous savez, avec l'arrêt de jeu provoqué par la blessure de Daniel Dubroca, ça continue. Détourné par Pujade pour Dupont cette balle. Encore une faute là. Delage de drop du pied gauche. Raté. Oui. C'était un but pour le football, mais pour le rugby, il faut passer au-dessus de la barre. Coco Delage a tenté, il a raté. Voilà, chacun son jeu. Delage, la science. Donc on revoit sous un autre angle cette tentative de drop ratée de Coco Delage. Et l'occasion de voir l'occupation de terrain. Si vous pouvez nous montrer le graphique pour constater que Agen a quand même nettement dominé territorialement. Oui, sauf en fin de cette première mi-temps, où on voit le Stade Toulousain qui a eu beaucoup d'incursions dans le camp agenais. Ce qui peut expliquer qu'il mène au score 6-3. La balle sort en touche. Pas de graphique. Le voici. Le voici. Donc vous voyez en première mi-temps, en début de première mi-temps, Agen s'était bien installé dans le camp toulousain. Et là, on voit les Toulousains qui sont revenus en fin de première mi-temps dans le camp agenais, suffisamment pour concrétiser la pénalité que vous avez vue tout à l'heure par Lopez. Donc il y a équité, même si les Agenais ont dominé davantage dans l'ensemble de la mi-temps. Remise en jeu Berbizier à la touche. Détourné par Herbani ce ballon. Mal contrôlé par les Agenais. Delage sous la pression. Plaqué par Mazet. Siffle vite, M. Pétavin, oui. Il faut siffler vite. Surtout quand ça sent un peu la poudre. Mais le match ne s'est pas débridé. Où sont les belles attaques en première main de la deuxième mi-temps à Agen-Toulon? Ça va venir, Pierre, ça va venir. Espérons-le. Lopez pour Gabernet, son capitaine. C'est là, point de chute. C'est là qu'il manque la réception de cette balle. Récupération Mazet. Portelan pour Lopez. Lopez qui essaie de remettre ses partenaires dans le sens de la marche. Béraud qui attend le rebond. Philippe Béraud. Et malgré Neves, Béraud trouve une touche un petit peu au-delà de sa ligne des 22 mètres. Signalé par M. Matteux, l'autre juge de touche de ce match. Tandis que Lahirle, le talonneur du stade, s'apprête à faire la remise en jeu sous l'œil de M. Peytavin. Prof de gym comme lui. Il est même le patron des profs de gym, M. Peytavin. Alors c'est pas peu dire. Prof d'éducation physique, on m'a dit de dire. Ils sont très, très pointilleux, les profs. À l'avantage de Gratounet. Gratounet qui met bien la balle au sol. Lopez. Non, laisse jouer. Glaze pour Agen. Elle est rapide, celui-ci. Il fait 10-6 au 100 mètres. Attention, il est dangereux. Gabernet. Il joue sûr, mais directement en touche. Allez, le pied gauche a foiré, là. Oui, un petit peu, oui. Attention, Gabernet. Il a hésité entre vouloir taper en touche indirectement ou jouer très loin devant lui. Et puis c'était un coup de pied bâtard finalement. Les dominations à la touche, le graphique si on peut le voir, pour constater que finalement à la touche c'est Agen qui semble dominer. Boué ici qui a remplacé Dubroca en premier plan sur votre écran. Redoutable tâche pour Boué. Rentrer en cours de match dans une finale, c'est pas rien. À l'avantage des Toulousains, cette touche, percussion, balle mise au sol. Roger Thomas pris. Oui, mais toujours debout parce que solide. Et position d'hors-jeu de tous les trois quarts agenais. Donc c'est encore une pénalité dans le domaine du faisable, du réalisable. Roger Thomas là, il a mangé chaud. Il a mangé chaud, oui. Et Gabernet pendant ce temps lui va tenter cette pénalité sur la ligne médiane. Roger Thomas qui reçoit les soins de Léo Busquet. Et Gabernet des 50 mètres, s'il vous plaît, va essayer d'aggraver le score juste avant la mi-temps. Oui, il faut dire que Roger Thomas est un demi d'ouverture, je l'ai dit tout à l'heure, qui était physique, qui allait au contact. À chacun son jeu. Moi, je prenais le malin plaisir à contourner l'obstacle physique. Bien m'en a pris, je me porte pas mal, merci. Ça ne m'étonne pas de vous.
Enfin, vous allez bien, hein? Je joue très bien, merci. Mais j'ai pas à jouer comme Roger Thomas non plus. Les avances étaient malentistes et je faisais ce qu'il fallait pour leur passer très loin. Ah oui, parce que lui, il risque de faire un vilain vieux. Hein. Ce sera bon pour Dax un jour. Allez. Serge Gabernet, pénalité des 50 mètres. Toulouse qui mène 6-3 devant Agen. 44e minute de la première mi-temps. Il est beau, il est court, il est un peu à droite. Dessous. Dessous, oui. Béraud à la réception pour Agen. Et c'était un beau coup de pied de Serge Gabernet. Coco Delage pour le renvoi à 22 mètres. Rancoul à la réception. Il a joué une finale pour le Stade à l'ouverture, lui, avant de se spécialiser à l'aile. Rancoul, alors Carbani récupère cette balle. Relais avec Zombie Dupont. La balle pour Berbizier, petit côté. Oh oui, la Combe. La Combe qui se fait la valise. La Combe qui prend tout le monde de vitesse, qui cherche le soutien, qui le trouve à la façon de Berbizier, qui cherche à l'intérieur la Combe. Un contre. Oh, ça tenue arrière. Et une attaque d'Agen qui avorte. Entre Berbizier et la Combe. Et oui, juste un bras toulousain qui est venu gêner la passe entre Berbizier et Bernard Lacombe. Et c'est la mi-temps. La mi-temps avec 6 points pour Toulouse et 3 points pour Agen. Et Jean-Michel Rascol, mon confrère de RTL, me donne des nouvelles de Daniel Dubroca qui va peut-être pouvoir confirmer d'ailleurs Jean Mamère d'ici quelques instants. Il serait resté une quinzaine de minutes dans le coma, mais maintenant ça va beaucoup mieux. On craint une fracture de la mâchoire, mais les nouvelles sont rassurantes s'agissant de Daniel Dubroca, et je tiens à le dire pour tous ceux de ses amis qui s'inquiètent de savoir maintenant ce qu'est devenu le capitaine du SU Agen. Écoutez Pierre, je peux vous donner quelques informations. Le capitaine de l'équipe d'Agen va être amené tout de même à l'hôpital de Choisy pour subir quelques examens. Il semblerait qu'il n'y ait pas de problème au niveau des cervicales par exemple. Il a tout de même subi un coma léger et un léger traumatisme crânien. Il répond aux sollicitations, par exemple lorsqu'on lui touche les mains ou autre. Il ne parle toujours pas. Il n'est pas capable encore de répondre aux questions qu'on lui pose. Mais tout apparemment semble bien. Il a subi, disons, un gros chaos. Voilà, il va de soi évidemment que nous allons suivre de plus près possible des nouvelles s'agissant de Daniel Dubroca, dont évidemment l'état de santé nous préoccupe. Ici c'est Giraud, deuxième ligne du Stade toulousain, qui était rentré en cours de match l'an passé. Il n'était pas titulaire. Il avait pris la place de Cadieux blessé. Alors qu'ici, ce rafraîchissant, c'est Eric Bonneval, 3/4 centre de l'équipe de France. 3/4 aile plutôt de l'équipe de France et 3/4 centre de l'équipe du Stade toulousain. Le numéro 12 de dos, c'est Charvet. En discussion ici avec Guy Noves et Serge Gabernet, le capitaine, qui donne les consignes à la Hirle, sont à l'honneur. Oui, ce qu'on peut dire, Pierre, peut-être sur le déroulement de cette première mi-temps, c'est que si nous n'avons pas eu le spectacle que nous attendions, d'abord il y a eu cet accident dramatique de Daniel Dubroca qui nous peine beaucoup. Et puis il faut dire aussi qu'il y a tellement de rapidité parmi les 3/4 de Toulouse et les 3/4 d'Agen qu'ils arrivent mutuellement à se contrer et qu'ils hésitent à prendre des risques parce qu'un contre occasionné d'un côté ou de l'autre, eh bien ça sera signé certainement par un essai, tellement Bonneval et Charvet ont des jambes et tellement Motte et Sella ont aussi des jambes. En survêtement bleu dans le camp d'Agen, c'est Michel Coutturas, formé à Gabaret puis à Mont-de-Marsan, joueur à Agen avant d'entraîner Port-Sainte-Marie et qui entraîne cette année à Agen, succédant ainsi à Bénézis et Mazas. Et pour sa première année d'entraîneur au SU Agen, voilà qu'il conduit son équipe en finale. Bravo. Bravo. Peut-être pouvons-nous considérer maintenant que, après ce round d'observation de la première mi-temps, les deux équipes vont enfin se libérer. Elles ont tellement de moyens, elles concentrent tellement de talent qu'on est en droit d'attendre beaucoup de ces deux équipes. Pour l'instant, nous avons dû nous contenter du hors-d'œuvre. Le festin, espérons-le, c'est pour maintenant. Et le dessert pour les dernières minutes, selon un scénario maintenant bien rodé de l'équipe de France dans le cadre du tournoi. Espérons que ces deux équipes vont s'inspirer de l'équipe de France pour nous offrir enfin le feu d'artifice qu'on attend. Et c'est parti pour le second acte de cette finale. Très long coup de pied de Coco Delage, toujours dans l'embut toulousain. Roger Thomas à la réception n'a pas touché dans son embut, c'est fait. Donc la remise en jeu peut avoir lieu. Elle sera faite
Toujours par Serge Gabernet. Le Stade Toulousain qui attaque cette deuxième mi-temps avec 3 points d'avance seulement face à Agen, privé de Dubroca, 6-3. Très longue remise en jeu de Serge Gabernet dans les bras de Philippe Béraud, qui semble jouer une contre-attaque, mais qui va taper très haut, et qui le fait, oui, dans les bras de Gabernet. Voilà, c'est fait. Et Gabernet du pied gauche, malgré Béraud. Oh là, c'était bien vu, bien fait. Et Berbizier s'en sort bien, mais là, il y a un peu trop de rouge. Faut que tu lâches ta balle, Pierrot. Ça va être dur. Ça va sortir pour Lopez. Je dis que ça va sortir. Oui, mais pour Yannick, oui, effectivement. Lopez est en pole position. Pondu cette balle. Roger Thomas. Ah oui, mais il y a déjà Delage sur lui. Un petit coup de pied à suivre là-bas. Glaze et Noves à la lutte. Et la balle, finalement, qui ne donne rien, sinon une pénalité. Oui, sur Coco Delage qui est parti en position de hors-jeu. Mais il a paru bizarre aussi l'intervention toulousaine tout à l'heure, alors que nous avons un blessé du côté de Toulouse. On s'efforce de soigner, évidemment. Je ne pense pas que ce soit très grave. Ça va comme ça. Nous avons déjà été assez servis, bien servis, trop servis de ce côté-là avec Daniel Dubroca. Attention, cette pénalité est très importante pour, je dirais pas le tournant du match, parce qu'il reste encore beaucoup à jouer. Il reste toute une mi-temps. Mazet, le numéro 6 du Stade, a repris sa place, Pierrot. Oui, il vaut mieux. Plus de peur que de mal. L'éponge magique a été suffisante. Mais Lopez va chercher à mettre 3 points de plus à l'avantage de son équipe, ce qui ferait du 9-3. Il va obliger les Agenais à jouer, à courir après le score. Ça peut être tant mieux, pour Agen, ça peut être aussi tant mieux pour Toulouse, qui pourrait jouer un rugby de contre à partir de là. Et ça pourrait être dommage pour le match. Allez, Lopez, Michel Lopez. Et ça le passe. diable. Et le petit diable, il a passé la balle, oui. Il a passé la balle entre les poteaux. Et Toulouse qui prend le large. 9-3 maintenant face à Agen. Béraud, Lopez qui a marqué une kyrielle de points depuis 2 ans avec ce Stade Toulousain. Remise en jeu, Coco Delage. Récupération, Giraud, oui, oui, très pour le bien, Stade Toulousain. très bonne récupération de Giraud, mais on arrache la balle du côté d'Agen. Lacombe, Delage pour Motte. Motte pris. Peut donner à Béraud intercalé. La balle pour Glaze là-bas qui récupère. Il cherche du soutien, Glaze. Et la balle sort en touche. Oh, je crois que là, il y a un petit règlement de compte. Oui, et Glaise, entre Mazet et Cadieux je crois que Glaise a été blessé, plaqué assez dangereusement. Monsieur Matteux l'a peut-être signalé, mais Monsieur Pétavin l'avait vu lui aussi. Il n'a pas hésité à sanctionner ce plaquage dit dangereux. Glaze dit Carl Lewis, le plus rapide joueur de cette finale, qui s'est relevé et qui a repris sa place. Il était remplaçant de la finale il y a 2 ans, Glaze, titulaire cette année. Alors que Philippe Béraud, voilà une belle occasion de réduire la marque, mais Dieu que cette pénalité est difficile. Vent pratiquement nul dans la cuvette du Parc des Princes, alors qu'il fait encore très jour, malgré les sunlights. Comment avez-vous dit? Malgré l'éclairage. Alors Rochelle, on dit les sunlights, c'est pour ça. Ah, très bien. Rodax, on dit simplement l'éclairage. On a été colonisé par les Anglais. Mais nous aussi en Aquitaine, pas mal. Hein. Allez, Philippe Béraud, pour réduire la marque. Oh, que c'est bien fait. Oui, mais à la réception, Gabernet, le capitaine du stade, qui élargit l'angle pour son pied gauche. Pied de Motte qui laisse celui à Delage. Oui. Delage en chandelle, mais ça va directement en touche. Et bien voilà. C'est de l'à peu près. Oui, je ne vous le fais pas dire. Remise en jeu, Lahirle.
Jean Mamère demande l'antenne. Oui, hein, c'était pour vous dire que Daniel Dubroca vient d'être évacué sur la clinique de Choisy où il va tout de même subir un scanner car l'on craint tout de même une fracture dans la mâchoire et plusieurs traumatismes faciaux et fractures faciales. Donc il va passer un scanner et il est sorti tout de même dans un état pas très joli à voir. Hein. Oui, c'est spectaculaire, mais apparemment aux dernières nouvelles, c'est quand même relativement rassurant. Je dis bien relativement. D'abord pour apaiser les craintes de sa famille, mais surtout parce que effectivement c'était très spectaculaire, mais d'après ce qu'on a pu savoir, bon, il y a le plus gros danger est écarté maintenant. Bon, on a pris ses esprits, hein. Il a repris Voilà, ses esprits, c'est ça donc qui est tout va bien. important, le coma c'est terminé. Et Rancoul là qui tape en chandelle. Oui, avec Sella au point de chute. Et Phénomène qui loupe cette balle. Alors que Toulouse avait lui saisi la balle et fait un molle, mais il y avait une faute et c'est une mêlée ordonnée par Pétavin, monsieur Pétavin, André, avec la direction Berbizier. La poussée est toujours forte du pack toulousain. Tournée de mêlée qui est à l'avantage d'Agen. Herbagny a pu donner un graton pour Lacombe. Vous savez que Lacombe est son 7e match de national aujourd'hui et joue une finale. Quelle chance, Motte. C'est là à suivre pour Glaze et pour lui-même d'ailleurs. Ah, c'est bien fait. Oh là 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 là, Superstar a failli encore réussir un exploit là. Et il déchaîne dans le Parc des Princes. Superstar, un tonnerre d'applaudissements. On ne l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant, il a même été fébrile, mais il a suffi d'un exploit pour que le parc vibre en voyant Superman. Et pour montrer qu'il était toujours là avec ses jambes qui valent de l'or, mais sa façon de jouer au pied aussi. Et ses mains aussi valent de l'or. C'est un joueur complet. S'il était footballeur professionnel, qu'est-ce qu'il serait riche? Lopez, Roger Thomas dans les bras de Glaze. Oui. Il ne contrôle pas la balle au premier coup, mais il n'y a pas d'avant, il y avait en arrière. À suivre, il faut remettre tous ses équipiers dans le jeu maintenant. Lopez à la réception qui échappe au plaquage de Glaze, mais qui ne trouve pas la touche. Philippe Béraud est à la réception. Et enfin le ballon qui s'en va mourir en touche dans le camp du Stade Toulousain, mais tout près de la ligne médiane. Domination à la touche, si on peut voir le graphique. Dans cette deuxième mi-temps, la domination semble toulousaine dans les prises de balles. Mais oui, à la touche. Contrairement à la première mi-temps où les Agenais semblaient avoir beaucoup plus de balles, il faut dire qu'il y a deux sortes de balles en touche, gagnées en touche. Il y a celles que l'on contrôle et qui sont jouables, celles qu'on ne contrôle pas qui sont très peu jouables. C'est là qui rejoue pour lui, qui est gêné. Dans sa poursuite du ballon, il pourrait y avoir une pénalité au point de chute de la balle. Non, a dit M. Pétavin. Il laisse continuer le jeu à l'avantage d'Agen pour une mêlée. C'est eux qui faisaient action de progression normale. Mêlée, balle Agen. Nous avons vu Sella se faire un petit peu bousculer alors qu'il avait joué au pied, qu'il n'avait plus le ballon. Berbizier pour la remise en jeu. Introduction. Balle sortie, petit côté pour Motte qui tape à suivre. Gabernet est à la réception pour le Stade Toulousain. Et il y avait du monde aussi. Oui, plaqué dans le mouvement. Et pénalité pour Agen. Une pénalité qui tombe à point pour les Agenais, qui étaient, rappelons-le, menés 9-3. Et c'est donc Béraud qui certainement... non, c'est pas lui, c'est Motte, oui. Motte aussi qui est un très bon botteur. Oui, c'est le buteur numéro 2 de l'équipe d'Agen, Philippe Motte. Béraud, pas très sûr de lui depuis le début de ce match, oui, a demandé à son aîné Philippe Motte d'assurer le relais. Voilà, très fébrile Philippe Béraud. Ah, vous savez, quand on a 22 ans, qu'on joue une finale et qu'on perd un capitaine comme Daniel Dubroca, ça a de quoi perturber. Ça impressionne, c'est vrai. Allez, nous sommes partis avec Philippe, mais c'est Philippe Motte cette fois. Dit le Grec. Le Grec. De Condon. À côté, et oui, ça passe à côté. Pas de chance. Et toujours 6 points d'avance pour le Stade Toulousain, qui pour l'instant tient son bouclier de Brennus. Sur cette tentative de pénalité ratée
par Philippe Motte. Toujours Serge Gabernet pour la remise en jeu. Et toujours très loin. Dans les bras de Lacombe, Lucien, dit l'ancien. Sigagna à la réception. Dit Matabio, parce que c'est la gare de triage du Pack toulousain, Sigagna. Oui, très bien arbitré, très bien sifflé, rapidement. Nous avons vu Yannick venir en protection de son équipier qui a pris la balle, alors que Lacombe était là pour le plaquer, très normalement. Et le public du parc qui s'impatiente. Des essais réclame-t-il. On garde dans les pieds de la troisième ligne à Genèse. On progresse même. Il ne faudrait pas trop envoyer le ballon devant. Oui, Herbali qui se bat comme un beau diable. Oui. Il sortira pour Berbizier en avant. C'est très fébrile. Hein. Et faux, pénalité. Pénalité pour position d'hors-jeu de Rouget Touma en l'occurrence. Et les trois quarts à Genève. Oui, alors que Berbizier avait fait un en avant. Serge Gabernet est venu dire le fond de sa pensée à M. Peytavin, le capitaine du Stade Toulousain. Oui, il se peut que les trois quarts toulousains d'ailleurs aient avancé après que Berbizier ait fait cet en avant, c'est possible. Et Béraud reprend ses responsabilités. Allez, 22 mètres, presque en face des poteaux. Une belle occasion pour Agen de réduire la marque. Mais pour l'instant, des deux côtés, on bafouille son rugby. Et voilà. Ça passe. C'est fait. Plus que 3 points d'avance. Plus que 3 points d'avance pour le Stade Toulousain. Voilà, on cache les oriflammes rouges et noirs du côté de Toulouse, mais l'on sort les oriflammes bleues et blanches du côté d'Agen. Les supporters agenais se réveillent. Refroidis qu'ils ont été eux aussi par cette blessure de Daniel Dubroca. Et le jeu lui reprend ses droits. Et c'est Gabernet qui lui avec son pied gauche va jouer cette remise en jeu. Alors va-t-il la jouer très loin ou va-t-il la jouer courte pour que ses avants la récupèrent? Voilà, il change, il a varié, vous voyez, il n'a pas tapé loin comme il le faisait avant. Il sent ses avants capables de récupérer les balles. C'est Mazer qui a gagné cette balle pour Agen. Yannick au cœur du combat, toujours. La mêlée sera introduction Berbizier. Oui, lequel Berbizier a envie, je crois, de jouer vite. C'est l'intérêt d'Agen maintenant d'accélérer le jeu, dans les remises en jeu surtout. Il faut accélérer le match. Prendre des risques. Bon, la poussée collective est toujours à l'avantage des Agenais, des Toulousains, pardon. Depuis le début du match, la mêlée toulousaine est meilleure que la mêlée à Genèse. Elle tient mieux la route et la plus d'assises. Dans le jeu, il y a peut-être plus de vivacité du côté des avants agenais, mais dans le collectif, dans la masse physique, c'est Toulouse qui est à la barre. Sigagna détourné pour le Stade Toulousain. Lopez pour Rouge et Thomas. Pour Charvet. Charbet qui s'enfonce, ah oui, il trouve Delage à la réception, et ça passe. Et Coco Delage qui tape à suivre, obligeant ainsi Gabernet à revenir. Et le capitaine du stade, dans ses 22 mètres, d'un retourné acrobatique, trouve la touche. Tout près de la ligne médiane, mais encore dans le Stade Toulousain. Coco Delage qui s'est un peu précipité dans ce coup de pied, parce qu'il avait à droite et à gauche des joueurs capables de porter le ballon du côté d'Agen. Attaque à Genèse en avant de cela. Mal ajusté la passe là de Berbizier. Oui. Ça tient à un tout petit rien. Quelle fébrilité dans ce match. Des joueurs d'habitude si adroits, alors que c'est Pierre Berbizier, me semble-t-il. Il y a eu un choc avec Yannick. Non, si c'est Berbizier, oui, c'est ça. Oui, avec Yannick et Berbizier. Et au moment où il a voulu faire sa passe à Philippe Sella, Pierre Berbizier. Il faut dire que quand on est plaqué par Karl Yannick, c'est pas peu de choses. Ce merveilleux athlète qui est Yannick. Et que nous regrettons peut-être de ne pas avoir vu, de ne pas voir dans l'expédition de l'équipe de France en tournée. C'est un homme de tournée, Yannick. Il ne compte qu'une sélection d'équipe de France face au Japon. Il mérite sans doute mieux. Lopez.
pour Mazet. Pris Mazet. Lopez pour Charvet qui s'arrache. Charvet. Ah oui, encore une mauvaise passe. Et Zombie Dupont qui dégage du pied. Récupération Lopez pour le Stade Toulousain. Encore un contre. La balle est à Genèse. Ah, ils se font pressants les Agenais là en défense. Oui. Ils mettent les Toulousains en difficulté. Ça y est, les Agenais ont emballé le match. On le sentait, les remises en jeu allaient être plus rapides. C'était leur intérêt. Tactiquement, c'est bien fait. C'est leur seule chance de renverser la situation. Techniquement, eh bien, nous verrons. L'introduction sera pour Lopez, demi-mêlée de Toulouse. Rouget Thomas, malgré Graton. Touche trouvée dans le camp d'Agen. Oui, elle est valable puisque Roger Thomas était derrière sa ligne de 22. Donc, vous le savez, il peut taper directement en touche. Ce qu'il n'a pas le droit de faire lorsqu'il se trouve entre les deux lignes de 22. Remise en jeu par Berbizier avec Dupont en relais pour Agen et Lopez en relais pour le Stade Toulousain. À l'avantage d'Agen. Zombie Dupont, le relayeur, a récupéré cette balle. Delage encore. Il loupe son coup de pied. Et ça monte vite sur Delage. Hein. Oh, il y a des plaquages sans ballon là. Graton a récupéré cette balle. Un dribbling de Sigagna. Oui. Il fallait garder un peu la balle parce qu'il y avait en position défensive beaucoup de Toulousains. Il n'était pas hors jeu parce qu'il n'y avait pas un arrêt de jeu, il n'y avait pas un molle, il n'y avait pas une mêlée ouverte. Mazet touché l'arcade sourcilière. Pierre Villepreux qui vient nouvelle. Léo Busquet. Oh, il est énervé Mazet. Alors que Léo Busquet, le soigneur du Stade Toulousain, voulait lui passer un coup d'éponge sur le visage, ensanglanté. Yannick, le voici, Karl Yannick. Et Mazet, tout ensanglanté, qui était ouvert au cuir chevelu. Pujat détourne pour Agen. Pénalité au bénéfice d'Agen. Coco Delage qui va chercher la touche. Ah oui, il va profiter de l'occasion pour essayer de jouer dans le camp toulousain. C'est fait. Là, oui, Lahire risque lui prendre largement son temps pour la remise en jeu. Car les Toulousains n'ont pas à s'affoler. Même si le score est très très maigre pour eux, 9-6, ils ont le monopole du ballon, souvent en touche, dans les récupérations aussi, avec une troisième ligne omniprésente. De Bernet, malgré Delbraille. Ouais, mais la touche est trouvée. Lacombe à la réception, oui. Il a voulu la jouer rapidement, Lacombe. On parle de Yannick, mais on peut parler aussi de Mazet, qui est une troisième ligne de très grand talent. Et de Sigagna, une équipe essentiellement composée de profs de gym, de profs d'éducation physique, cette troisième ligne. Mais quelle santé! Alors que la première ligne d'Agen était au départ essentiellement composée d'agriculteurs. Encore Herbani, formidable tout au long du match Herbani. Est-ce que la balle va être sauvée par le pack d'Agen? Non. Non, on a contourné toujours Herbani, porteur du ballon. Et là c'est Sigagna qui est sanctionné alors que Berbizier... Oh, Berbizier qui font la bise. Herbani, Delbraille. Maul, mais elle est ouverte. C'est bien fait. Delage. Un petit coup de pied pour Sella. Récupération en cool. La balle pour Charvet maintenant. Qui s'échappe là-bas. Il avait un pied passé en touche. Oui. Voilà, et monsieur Jean Matteux du Béarn, du comité du Béarn, a signalé cette touche. Il va donner l'occasion à Berbizier de faire cette remise en jeu. Et peut-être à Herbani, une fois de plus, de se saisir de la balle. C'est en souhaité qu'on la joue longue, cette touche. Et bien non, la jouée courte et c'est les Toulousains qui en profitent.
Glaze a récupéré cette balle. Oh, Mazère là, a fort à faire. Il attend le soutien de ses partenaires, le deuxième ligne d'Agen. Et mêlée introduction Toulouse dans les 22 mètres d'Agen. Oui, Mazère a été mis en contre, donc il n'y avait pas progression de la part des Agenais. Et ce sont les Toulousains qui faisaient acte de pression. Donc la balle leur est donnée pour cette introduction. Il ne faut pas pousser avant l'introduction. Attention. On va faire refaire cette mêlée. Monsieur Pétavin va se tenir du côté opposé à l'introduction pour surveiller mieux la mêlée. Ah, la poussée à Genèse. En avant, il y a même une petite pénalité, mais il laisse jouer l'avantage pour les Agenais, il a raison. Et sur ce coup de pied de Berbizier qui relance l'équipe d'Agen. Voilà, très bien fait, alors qu'au départ, il y avait une faute toulousaine, mais M. Pétavin a sciemment laissé la règle de l'avantage, très bien, et les Agenais en ont tiré profit. Boué qui est remplacé du Broca. Ici le pilier droit, à côté de lui Mazère. Giraud du Stade Toulousain. Portelan. C'est Gérard celui-ci. Et Boué qui ne s'attendait certainement pas à jouer cette finale. Lopez. Prise de balle, c'est là. Pour Delage. Qui va trouver une superbe touche. Oh là 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 là. Il n'y est pas, mon cher. Avec un rebond favorable aux Toulousains. Mais que c'était bien fait. Delage qui a été sévèrement plaqué par Mazet, qui est un terrible plaqueur. Il faut dire que le jeu agenais est contrarié par la présence, l'omniprésence défensive de la troisième ligne toulousaine, Yannick et Mazet, deux formidables plaqueurs. Il reste 18 minutes à jouer. 18 minutes à jouer, 3 points d'avance pour le Stade Toulousain, alors que Saint-Amand et le compte pour le Stade s'échauffe. Ouh, la balle est directe. Oui, oui, là, quelle faute. Quelle faute. C'est une mêlée à l'avantage des Agenais face au poteau toulousain, avec évidemment une introduction à Genèse. Vous l'aviez deviné, ça vous le saviez, quand on met la balle directement en touche sur une remise en jeu au 22 ou au centre aussi, eh bien, il y a une mêlée. En finale, quand on n'a que 3 points d'avance au tableau d'affichage, ça peut coûter cher. Je ne vous le fais pas dire. Berbizier à l'introduction. Delage qui a pris du champ pour ajuster son drop dans l'axe, mais ça passe à côté. Ah, il s'était protégé pourtant d'une montée de la troisième ligne. Ah oui, mais ils craignent la défense toulousaine, ces Agenais. C'est la raison pour laquelle ils ne mettent pas à profit offensivement ces ballons, qui sont de bons ballons à jouer. On crée le contre d'un côté et de l'autre. L'avantage est toujours aux Toulousains, 9-6. Mais dominé un peu les Toulousains depuis quelques minutes. Yannick a détourné pour la Hirle. Mais elle est ouverte. Lopez, Gabernet. Le plus loin possible. Glaze est à la réception pour Agen. À suivre. Sous la pression là. Lopez qui ne trouve pas la touche. Glaze. Passe mal ajusté. Berbizier. Motte. Il faut se replacer les Agenais là. Oui, il n'y a pas de soutien du côté d'Agen, c'est vrai. Vous avez raison de le dire. Regardez tous les avants qui arrivent d'Agen en retard. Et quand on fait du jeu offensif, eh bien, il faut faire du jeu de soutien. C'est aussi valable d'ailleurs pour la défense, mais surtout pour l'attaque. Essayer de faire le surnombre. Là, on s'est un petit peu frotté les moustaches et M. Pétavin va sanctionner Toulouse. Donc, c'est une pénalité, alors qu'on va faire rentrer Saint-Amand. Le talonneur qui va remplacer sûrement la Hirle, et Lecomte, le numéro 20, se prépare lui. C'est Portelan, c'est Gérard Portelan finalement qui rejoint le banc des remplaçants. Alors la Hirle va passer pilier. Voilà, et Saint-Amand va jouer talonneur. Mais vous savez, la Hirle, il a joué à tous les postes du pack du Stade Toulousain. Il a joué pilier, talonneur, deuxième ligne, troisième ligne, centre et flanqueur. Il peut jouer partout.
en première division, hein, au plus haut niveau. Oui, oui. C'est vraiment le joueur proté par excellence. Alors que là, Graton, à côté de lui, Lacombe, la nouvelle recrue d'Agen. Et Sigana qui semble être sorti, et c'est Lecomte qui est rentré. Albert Sigagna a laissé sa place à Lecomte. Voilà, Sigagna donc est sorti. Lecomte le remplace, vous le reconnaîtrez, il est blond, il a un bandeau sur les cheveux. Comme l'an passé en finale, Lecomte entre en match. Tentative de Philippe Béraud. 47 mètres. Non, non, raté complètement son coup de pied. Ah, ce n'est pas le jour de Philippe Béraud. Et en finale, dur. Philippe Béraud qui joue à l'arrière de l'équipe d'Agen seulement depuis le mois de janvier. Auparavant, il était ailier. Gabernet. Berbizier, oui. Ah, ça, on ne fait pas de cadeau, hein, mais non, alors, Lopez. Gabernet, toujours sur son pied gauche. Delage à la réception. Même Delage manque cette balle. Contre. Et la troisième ligne par Mazet. Une offensive dangereuse du Stade Toulousain ici. Voilà, c'est fait. Roger Thomas, il y a un surnombre là côté Stade Toulousain, il faut l'exploiter. Il provoque une nouvelle fixation, Roger Thomas. Ah oui, bonbon les Toulousains là. Oui, oui. Bonbon, les Toulousains ont fait 2-3 enchaînements. On retrouve chez eux cette technique qui, je dirais pas leur est propre, mais qui fait leur force. Ça, c'est avec des répétitions, avec des entraînements qu'on arrive à ces enchaînements. Sortie tout de même pour Béziers, non. Dommage pour Agen, dommage pour eux. Car M. Pétavin fait refaire la mêlée. Alors que sur introduction de Lopez, la balle était sortie pour Agen. Et peut-être que la balle va changer de main, même pas. On la redonne à Lopez. Nous sommes devant les poteaux agenais. 20 mètres de ceci. Voyons comment les Agenais vont s'y prendre pour contrer les Toulousains, maîtres du jeu. Je vois Gabernet qui est dans la ligne de 3/4, alors que Bonneval est en position d'arrière. On pourrit la balle là plutôt qu'autre chose. Ouais, mêlée, l'introduction sera toulousaine. Oui. C'est bizarre cette position du jeu toulousain. On a placé Gabernet en position de demi d'ouverture. Roger Thomas en position de centre pour le drop. Et il le tape et il le met pas. Non, Monsieur Pétavin était bien placé, il le refuse. Il a hésité, il a vu les joueurs toulousains lever les bras. Ah oui, bah pour influencer l'arbitre évidemment. Oui, comme on se jette un petit peu dans la zone des pénaltys en football pour le rechercher. Monsieur Pétavin ne s'est pas laissé tromper. Voilà. Très loin, Coco Delage dans les bras de Serge Gabernet. Il va jouer lui en l'air. Voilà, c'est fait. Il manque un peu son dégagement là. À Tolo. Ouh, la reprise hors jeu. Ouh là là, reprise hors jeu involontaire de la part de Nagenet. Oui. Et c'est une mêlée avec introduction pour Toulouse. Et il a sifflé en avant de Tolo à la réception de la balle. Oui, reprise par un Nagenet devant lui quand même. Mais il avait laissé la même faute tout à l'heure pour les Toulousains. Donc c'est très bien fait de la part de M. Pétavin. Pénalité pour le Stade. Là par contre, on ne s'est pas fait de cadeau à cette mêlée. C'est Tolo qui s'est fait sanctionner. Tolo, le capitaine de l'équipe, en remplacement de Daniel Dubroca. Vous savez qu'il y a une place Tolo dans son petit village. Les trois frères Tolo ont joué en première de l'équipe d'Agen à Montagnac, au Vignon, leur village. On a fait une place qui porte leur nom. Et bien, voyez, si vous passez par là, allez voir la place Tolo. Et les anciens combattants du village ne sont pas contents parce qu'il n'y a même pas de monument aux morts, alors qu'on a dédié une place aux frères Tolo qui sont encore vivants. C'est vous dire si le rugby a de l'importance. Merci, tant mieux pour eux. À Montagnac, au Vignon. Bon, mais ceci met les Toulousains quand même en position de reprendre un avantage un peu plus concret. C'est Lopez qui est à la manœuvre, qui dose bien son coup de pied et qui réussit la pénalité. Attention, 12 pour Toulouse, 6 pour Agen.
Ils ont refait le break. 6 points. Vous savez que 6 points équivaut à un essai transformé ou à 2 actions de jeu, de pénalité ou de drop goal. Il a intérêt, Coco Delage, à jouer court. C'est ce qu'il fait pour essayer de récupérer la balle chez la remise en jeu. Mais elle est toulousaine, cette balle. C'est Giraud qui l'a gagné. Ils ont eu beaucoup de balles dans les regroupements, les Toulousains. Ouais. Non, une petite mêlée avec balle pour Agen. Lopez qui tarde à se relever. Voilà, c'est fait manquer quand il se relève, on s'en rend pas compte. Hein. Il est tellement petit. Delage. C'est là. Oh, Béraud plaqué. Balle perdue pour Agen. Ballon qui s'en va mourir en touche là-bas. Encore 9 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. 6 points d'avance pour le Stade Toulousain qui s'achemine vers son deuxième titre consécutif. Attention, rien n'est joué, mais ils pèsent les Toulousains sur le match. Comme sur cette phase de jeu où ils ont mis la balle au sol et ils progressent en molle plutôt, ils n'ont pas mis la balle au sol. Vous voyez, c'est toujours Yannick est à l'origine de ce molle progressant. En molle position. Qu'est-ce qu'il y a eu comme coup de pied à suivre aujourd'hui? Oui. Béraud. Motte. Légère en Lacombe. avant, légère en avant. Oui, il était mal placé, Lacombe. Ben oui, mais il est mal placé, Ah, c'est de sa légère en faute. avant. Hein. Il proteste, mais il a qu'à bien se placer. Hein. C'est à Non. celui qui n'est pas porteur du ballon de se placer. Hein. Les supporters agenais manifestent. Inutile de vous dire que ceux de Toulouse, eux, ne disent rien. Mais Oui, il y avait très léger en avant. Oui, il y a rien à dire. Hein. Oui. Entre Motte et son ailier gauche, Lacombe. Lacombe venu de Foix, repéré par Lavigne et Viviès. Yannick pour le Stade Toulousain. Quelle présence physique encore dans ces dernières minutes de match, Yannick. Charvet qui a tenté le drop, raté complètement. Béraud qui récupère cette balle. Allez, il faut emballer le match maintenant. Les Agenais, si vous voulez vous en sortir. Et élargir le jeu au maximum. Pour l'instant, c'est une touche et c'est du temps de perdu. Oui, ils ont l'air, ces Agenais, de se faire prendre dans la tenaille défensive toulousaine. D'autant que si on regarde le graphique, c'est une domination toulousaine à la touche en cette deuxième mi-temps. Et il aurait difficile de se défaire de cette empreinte toulousaine. Et ils ne peuvent pas évoluer comme ils l'ont fait tout au long de l'année. À l'avantage encore de Yannick en position de relayeur, mise au sol de la balle. Lopez, Roger Thomas en percussion. Tout le pack toulousain vient sauver la balle pour la bonifier. Bien joué en avant, je pense. Oui, il laisse jouer l'avantage. Il va revenir à la faute. Oui. Bien vu, M. Payet-Tarin. Bien vu. Allez, 30 mètres des poteaux agenais, mêlée. Introduction pour Lopez, le demi de mêlée toulousain. Sortie toulousaine. Lopez pour Roger Thomas. Et toujours un coup de pied à suivre. Je crois que c'est le record aujourd'hui des coups de pied à suivre dans un match. Zéro marque. Il a fait un arrêt de volée, oui. Il a Accordé. fait accordé. Il avait les 2 pieds au sol. Et il a dû dire Marc, comme il faut le faire et comme il faut le dire. Manqué pour entendre Marc dans cette ambiance du parc. Pas de bonnes oreilles. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, il n'y avait personne pour récupérer la balle alors que derrière... Lacombe. C'est Béraud qui a essayé de Béraud, s'échapper oui. là, oui. Avec Delbray en relais. Puis Glaze maintenant. Le long de la ligne de touche qui tape à suivre mais qui met le pied en touche. Oui, il a tapé carrément en touche, je crois. Oui. Ah, il n'arrive pas à se défaire de cet étau toulousain, les Agenais. Et là, ils subissent pour l'instant. Alors qu'il leur faut courir après le score. 6 points de retard pour Agen. Plus que 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et oui, mais il en manque les munitions aux Agenais. Encore une balle à l'avantage de Toulouse. Lopez
qui se ravise, petit côté là-bas, revient dans ses avants. Lesquels Toulousains, eux, mènent bien leur barque finalement. Berbizier qui a échappé au plaquage de la Hirle. Qui en touche. Ah oui, il ne peut pas tout faire, échapper au plaquage et redresser aussi rapidement sa course. Une sorte de renoncement du pack Agenais. Il lui manque son âme à ce pack Agenais. Ils n'ont pas la réaction qu'ils auraient pu avoir après être menés. Car en définitive, ils auront été menés tout au long du match. Encore Yannick qui envoie la balle en avant. Et vous le savez, c'est défendu. Alors c'est une mêlée à l'avantage d'Agen, évidemment. Sortie pour Berbizier qui est contré hors jeu de la part de Lopez. Il laisse l'avantage aux Agenais, Pétavin. Et s'il n'y a pas avantage, il reviendra à la faute. Motte à suivre. Ah oui, mais ils ne se trouvent pas les Agenais là. C'est Cadieux là qui a récupéré cette balle pour le Stade Toulousain. Plaqué. Lopez. Roger Thomas qui va chercher la touche. Oh là là, quelle touche. Bien fait. Oh, oh. Bien fait, Roger Thomas. Du travail d'artiste. Bien vu. Au millimètre. Alors là, c'est l'instant, je dirais pas décisif, parce que Toulouse mène déjà de 12 à 6. Mais c'est une position périlleuse pour Agen. Car en touche, les Toulousains ont des ballons. Heureusement que la remise en jeu est pour Berbizier, ce qui va lui poser quelques problèmes. Où vais-je faire la remise en jeu? À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau d'Herbani qui peut être contré par Yannick? Ou Mazet? En avant, là. Et une pénalité pour Agen. Non, non, Non. On en avant, mais les ballages. Je ne sais pas très bien ces remises en jeu réduites quand on est dominé comme ça à 3 mètres de sa ligne de but. En général, on met le plus d'effectifs possible dans l'alignement. Cette manière de faire, nous l'avons vu aussi à plusieurs reprises au niveau de l'équipe de France. Ah, là, cette fois, Oui, bienvenue. Hein. je crois que c'est de la pénalité là. Il est bienvenu. Ça chauffait. Là, c'est trouvé. Alors l'occasion de trouver une touche au-delà des 22 mètres. Là, c'est ce que fait Coco Delage. À 35 mètres de sa ligne d'essai. Cette touche trouvée par le demi d'ouverture d'Agen. La fatigue se fait sentir et le découragement sur le regard de Boué, Mazet, Tolo, qui en a pourtant vu d'autres. Alors que le numéro 3 ici, c'est Claude Portelan. Cadieux, la Hirle avec les bandeaux. Lopez pour Rouget Thomas. Gabernet en chandelle. Une fois de plus. Ah, ils n'attaqueront pas. Hein. Ils ont tellement peur du contre Agenais. Mais oui, Gabernet qui font jouer beaucoup en position de 5/8e du côté de Toulouse. Là. Ouais. Un peu comme font les All Blacks. Gabernet. Blaise. Passe Berbizier en superbe. Motte qui perd la balle. Oh là, quel gâchis alors. Confond vitesse et précipitation. Oui, on ne respecte pas ses fondamentaux au niveau des 3/4 Agenais. Complètement déstabilisé cette équipe C'est ça, d'Agen. on est en dents de scie, on court souvent devant le porteur du ballon, on ne se place pas bien dans l'alignement. Et ça, c'est pas l'école agenaise, car croyez-moi, à ce jeu de 3/4, ce jeu de ballon, eh bien, Agen est une équipe qui a beaucoup de métiers, beaucoup de précédents. Le Comte a récupéré cette balle. Et il la travaille, le Comte, sa balle. Récupérée par Delbray finalement. Et une attaque à Jeunesse par Motte. Motte qui fait une Motte faute qui perd encore. complètement les pédales là, dans ce match. Oh là là là, Et voilà le attention. contre, et voilà l'essai. Attention, c'est le match. Et voilà l'essai de Charvet, C'est de le Bonneval. Le match joué, gagné. C'est la gagne pour le Stade Toulousain. Giraud, bras au ciel, c'est le bouclier qui se tend. Et c'est Bonneval qui marque l'essai de la victoire. Voilà, une panique un petit peu au niveau offensif du côté agenais. Il n'y a plus de tenus dans le pruneau. Avec Motte qui ne donne pas la balle, c'est là qui croise avec lui.
Il fait un en avant, récupéré évidemment par Toulouse. C'est la règle de l'avantage. On le voit ici. Regardez la récupération Noves. par Noves, qui n'oublie pas Bonneval sur sa gauche. Et les jambes de Bonneval. Ah oui, Bonneval fait le reste, malgré la défense et le retour de Sella. Et oui, c'est l'essai incontestable, incontesté aussi. Enfin un essai dans cette finale à la toute dernière minute du match. Vous l'attendiez, vous l'avez vu. Mais Dieu que nous l'avons attendu. Mais je le disais tout à l'heure, ça fait un moment que Toulouse pesait sur ce match. Il dominait au niveau des avants, il dominait dans les récupérations de balles, il dominait surtout en mêlée, en touche. Il poussait les Agenais en mêlée. Ça fait beaucoup tout ça. Donc le score est tout à fait normal pour le Stade Toulousain. Pour le moment, 16. Tentative de Lopez à côté. Et nous restons à 16-6. 10 points d'avance, oui, 10 c'est gagné. Les feux d'artifice d'ailleurs s'allument maintenant dans la tribune occupée par les supporters du Stade Toulousain. Pour la deuxième fois consécutivement, le Stade va donc remporter le bouclier de Brennus. Alors que l'on revoit ici, poursuivi par Sella, son équipier de l'équipe de France, Bonneval, comme un ailier qu'il est en équipe de France. Gabernet maintenant n'a plus qu'à gagner du temps. Allez, et c'est fini. Et le match est fini. Victoire du Stade Toulousain. Deuxième victoire consécutive des Toulousains qui vont essayer de prendre le relais de Béziers. Quelle lourde charge. Honneur aux vaincus dans cette finale assassinée par la blessure de Daniel Dubroca, alors que l'antenne est demandée maintenant par Jean Mamère. Eh bien écoutez Pierre, je suis avec Scrella, Gabernet, Serge. C'est un abonnement maintenant que vous prenez avec le bouclier de Brennus. Je sais pas si c'est l'abonnement, mais ce qu'on vient de faire, c'est fabuleux. L'année dernière, on l'a gagné, c'était bien, on l'a confirmé, c'est fabuleux. Je vous ai entendu tout à l'heure sur la touche aller trouver l'entraîneur Michel Couturas d'Agen pour lui demander des nouvelles de Daniel Dubroca. Vous y avez pensé pendant cette finale? Il a pensé parce que Daniel est un grand monsieur, il l'a prouvé tout aujourd'hui. Et ce qui est arrivé, j'espère que c'est rien, qu'il va être prêt pour partir en tournée avec l'équipe de France. Ah, je vous rassure, mais il va bien, mais ça m'étonnerait qu'il puisse partir en tournée. Il a tout de même un traumatisme facial. Bravo Serge. Voilà Pierre. Oui, finale gâchée par cet accident. Mais on ne peut pas reprocher aux Toulousains d'en être les responsables. Ils ont construit leur victoire. C'est une victoire de fourmi peut-être. C'est une victoire tactique. On aurait espéré en tout cas meilleur spectacle. Mais une finale, il faut d'abord la gagner. C'est ce qu'ont su faire les joueurs du Stade Toulousain qui grimpent maintenant un à un l'escalier d'honneur qui va les conduire au président de la République. Et sous la conduite de leur capitaine Serge Gabernet, ils vont donc recevoir du président de la République et d'Albert Ferras, président de la Fédération française de rugby, alors que M. Bergelin, le ministre des Sports, est à côté de Serge Gabernet ici, le fameux bouclier de Brennus. Le voici, que brandit Serge Gabernet. Dans l'histoire du rugby, c'est la 9e fois que le Stade Toulousain remporte le bouclier et la 2e fois qu'il le remporte aux dépens d'Agen. La première fois c'était en 1947 et dans cette équipe d'Agen figurait précisément Albert Ferras qui vient de remettre le bouclier de Brennus au capitaine de l'équipe du Stade Toulousain. Beaucoup de chahuts comme d'habitude au moment de la remise du trophée. Évidemment côté Agenais le cœur n'y est pas. D'abord parce qu'il y a une défaite. Ensuite parce que Daniel Dubroca est à l'hôpital. Sans doute sera-t-il contraint de quitter l'équipe de France. Selon toute vraisemblance, il ne partira pas demain avec l'équipe de France qui doit s'envoler pour une longue tournée en Argentine, puis en Australie et enfin en Nouvelle-Zélande. Je vous signale d'ailleurs que Antenne 2 retransmettra les test matchs Australie-France le 21 juin à 9h du matin et Nouvelle-Zélande-France le 28 juin à 9h du matin, tandis que Dominique Baudis, le maire de Toulouse, le maire victorieux, applaudit ses troupes et réconforte les Agenais. C'est Jean-Louis Thelot qui, en l'absence de Daniel Dubroca, a reçu le lot de consolation. Mais que la peine doit être grande
dans le camp agenais. C'est ça, il faut dire que les joueurs agenais ont très rapidement rejoint le vestiaire, traumatisés qu'ils étaient aussi moralement par ce qui est arrivé, par cet accident de début de match de leur capitaine Daniel Dubroca. Et il faut dire que cette blessure a pesé sur le match terriblement, car les Agenais perdaient au bout de quelques minutes, ils perdaient leur leader, ils perdaient leur capitaine. Et Dubroca, vous le savez, autant l'équipe de France qu'Agen, ce n'est pas peu de choses. Finale assassinée par la blessure de Dubroca. Mais ne gâchons pas le bonheur des Toulousains. Non, surtout pas, surtout pas. Qui sont en train de recevoir de la part de leur public, de la part du public du Parc des Princes, de la part du public du rugby, l'hommage qu'ils méritent. Ils sont en train de succéder à Béziers. Espérons qu'ils feront aussi bien que les Biterrois. C'est tout le malheur qu'on peut leur souhaiter. Peut-être que Jean Mamère, je suis là, Pierre, je vous entends. Je vous entends de prendre l'antenne. Oui, je suis à côté du ministre, monsieur Bergelin, le ministre des Sports. Et je vais lui poser la question. Aujourd'hui, il assistait à un très beau spectacle. Le prochain, c'est la Coupe du Monde, monsieur le ministre. C'est très important parce qu'après cette belle fête du rugby, il faut préparer la Coupe du Monde. La France a les moyens de figurer en très bonne posture l'année prochaine. Et avec le président Ferras et avec la fédération, nous allons agir pour qu'elle puisse la préparer dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'on pourrait voir une équipe de France de rugby avec des moyens comme l'équipe de France de football, par exemple? Nous allons l'aider parce que je crois que le rugby français a les moyens de porter très haut le drapeau de la France dans le monde entier. Vous avez vu une belle finale ce soir? Tout à fait belle finale et j'espère que Dubroca va mieux. D'après les dernières nouvelles que nous avons, il se porte mieux. Merci, monsieur le ministre. Alors, une petite précision. Si vous avez vu le nez écrasé de monsieur le ministre, c'est pas à cause d'un match de rugby, c'est tout simplement parce qu'un biberon lui est tombé sur le nez alors qu'il était dans son landau. Il n'a joué que 2 matchs de rugby, m'a-t-il confié, mais il adore le rugby. Et je ne doute pas qu'il va encourager l'équipe de France. On dit à propos d'elle d'ailleurs qu'elle préparerait la Coupe du Monde à Font-Romeu, pourquoi pas. En tout cas, c'est là que les footballeurs l'ont préparé. Pourquoi pas les rugbymen. Pendant ce temps, les joueurs du Stade Toulousain en finissent avec leur tour d'honneur. Nous allons donc nous en finir avec ce reportage. En vous rappelant que cette finale au Parc des Princes a été réalisée par Jean Pradinas sur des images de nos confrères de la Société Française de Production. Jean Mamère, oui, l'antenne est à vous. Une petite conclusion avec Pierre Villepreux quand même. Bien sûr. Alors Pierre, ça y est, une deuxième victoire consécutive, mais le record de Béziers est encore loin. Vous y pensez? Écoutez, je crois qu'une fois c'est bien, 2 fois c'est merveilleux. Alors on a toute une année pour passer à la 3e fois. Et le reste, ça sera du bénéfice. C'est tout bénéfice de toute façon. J'ai trouvé mes joueurs merveilleux aujourd'hui, d'abnégation, de courage, de volonté. Le match n'a pas été si facile. Et il est évident que je dois rendre un grand hommage à Agen qui a joué au maximum tous les ballons. Et je regrette surtout la blessure arrivée à Dubroca. Ça c'est navrant parce que Agen a perdu son capitaine, un grand joueur et aussi le capitaine de l'équipe de France. Et ça c'est regrettable. Bel hommage, merci. Pierre, encore peut-être un petit mot à Scrella? Bien sûr. Puisqu'il est là. La même question, vous êtes content? Je suppose très heureux. Béziers, c'est loin, il y a encore un record à battre. Oui, bien sûr, il y a un record à battre, mais je crois que pour aujourd'hui, on a prouvé sur 2 ans, être champion de France 2 ans en suivant, que le système de jeu toulousain était quand même quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup d'essais, mais je crois qu'il y a eu une très grande intensité au niveau de ce match. Et l'équipe qui a le plus voulu, je crois, gagner aujourd'hui, le Stade Toulousain, a joué, je crois, en grande équipe. Ce que je souhaite, c'est que on continue comme cela. Maintenant, je dirais un petit mot aux Agenais. Moi, j'ai joué une finale à 80, je l'ai perdue et je sais que c'est très terrible. Surtout après ce que l'on voit avec le monde qu'il y avait aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut aussi les féliciter. C'est nous qui sommes champions, mais ils en font partie aussi. Voilà Pierre. Oui, dans les compliments, je voudrais aussi associer l'équipe des cadets du Racing qui a gagné la finale cadet aux dépens de Narbonne par 19 points à 4. Voilà, ainsi au Parc des Princes, sous les feux d'artifice, aux couleurs rouge et noir, s'achève la fête du rugby français. Ici, le Parc des Princes, sur des images de la SFP et les moyens de TDF, avec les graphiques de Philippe Rombi